Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo d'Aquapoops. Alors dans cette vidéo on va parler de l'installation du matériel, donc la première étape pour démarrer un aquarium d'eau de mer. Donc il s'est passé un petit peu de temps entre la seconde vidéo et cette nouvelle vidéo, tout simplement parce que j'ai eu quelques petits problèmes avec les livraisons et le matériel reçu. Je vous explique tout ça dans un instant. Alors voilà, ça y est, l'aquarium est en eau. Les pierres sont installées, donc ce n'est pas de la pierre vivante, c'est de la pierre inerte, de la roche corallienne qu'on peut trouver justement à très bas prix. C'était un peu l'intérêt de ça, pour vous dire, hein, les 25 kilos, il y en a pour 27 euros. Bon, faut compter les frais de port en tout, faut grosso modo pour 25 kilos 50 euros. Donc ce qui est beaucoup moins cher que de la roche vivante. Quand on peut voir des prix allant de 13 à 20 euros le kilo. Voilà. Ce que je n'avais pas fait avec mon anneau récifal que vous pouvez retrouver dans la première vidéo, où là j'avais pris justement des pierres déjà ensemencées chez le fournisseur, qui étaient justement à 13 euros le kilo, donc il y a une grosse différence de prix. Donc la première raison effectivement était le budget. Et puis également pour éviter tout ce qui est indésirable dans la roche reçue. On en reparlera un peu plus tard de tout ça. Donc ça c'est la première étape. Donc voilà, j'ai reçu 5 belles roches, donc 5 gros morceaux. Donc j'ai fait plusieurs essais au niveau des placements, j'ai hésité à les casser. euh, et puis au final, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment bien comme ça. Donc après ça c'est les goûts et les couleurs. J'ai voulu faire une espèce de petite grotte pour avoir des petites cachettes sur cette partie là. Et il y a pas mal de surface donc pour les coraux avec un petit peu d'auteur, des cavités, donc de la roche très poreuse qui va permettre aux bactéries de bien rentrer dans la roche. Alors justement ces roches reçues, elles étaient vraiment très sales, il a fallu les rincer énormément au jet d'eau, ça a pris pas mal de temps, mais maintenant elles sont nickel, elles sont dans l'eau, elles relarguent rien du tout, alors qu'avant un petit peu d'eau et puis l'eau devenait marron. Voilà, tout simplement. Donc les roches, ça c'est fait. Ensuite du coup l'aquarium a été rempli d'eau osmosée, donc 260 litres d'eau osmosée, qui a été fait avec mon osmoseur personnel à la maison. Voilà. Donc les premiers déboires pour ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des livraisons. En fait, je vous avais présenté dans la deuxième vidéo les rampes chinoises que j'avais commandées sur Amazon, les Nikru de 150 watts. En fait, tout simplement, j'ai eu quelques petits problèmes avec. Je les ai installés. Alors, je les avais mis à 30 cm de hauteur, ce qui était préconisé par le constructeur. 150 watts, ça éclaire beaucoup déjà. Donc, j'avais trouvé un système pour bricoler, pour atténuer cette lumière que je pourrais vous montrer dans une photo justement. Et au final, ce qui m'a dérangé le plus, c'était le bruit. Le ventilateur des rampes se mettait en marche toutes les 2 minutes en fait. Et le ventilateur faisait un bruit insupportable. Voilà. Donc j'ai commencé à chercher d'autres rampes. Donc je suis revenu un peu sur mes classiques que j'avais prédéfinis de base. Avec une petite nuance, hein, puisque j'avais parlé de l'Azaqua Max M90, donc la version une rampe mais avec 3 éclairages intégrés. Et là en fin de compte j'ai pris la plus petite, donc la M30, mais en x2. Alors l'idéal ça aurait été d'en avoir 3, mais en fin de compte avec ce bac qui est destiné normalement à l'eau douce, en fait on peut le voir que le renfort central qui est lié au ceinturage du bac, tout en plastique, n'est pas transparent. Donc mettre une lumière au milieu, c'est un peu compliqué. Donc j'ai fait quelques tests, j'ai regardé sur internet les recommandations techniques, etc. Et vu que j'ai 2 grosses parties au niveau de mes roches, je pense que ça devrait suffire au niveau de ces éclairages. Donc 2 Aquamax M30, donc pilotable par Wi-Fi. Alors application un peu capricieuse suivant les modèles de téléphone, justement, je suis en train un peu de me batailler avec.
Ça, on pourra certainement reparler dans une autre vidéo un peu plus précise sur l'éclairage. Mais en tout cas, c'est installé. Alors c'est pareil, donc elles sont fixées avec des chevilles à bascule au plafond. Et raccordées, alors j'ai bricolé le système fourni avec Azaqua, mais c'est pas du tout prévu comme ça. Moi j'ai racheté juste du câble et avec des serre-câbles que j'ai redoublé dans tous les sens. C'est vraiment du bricolage temporaire, je pense que j'essaierai de trouver un autre système parce qu'il est complètement différent de ce que j'avais chez Nicrou, où c'était justement les 4 fils qui étaient reliés directement à un crochet que j'avais fixé à mon câble. Donc là effectivement j'ai fait avec ce que je pouvais au moins pour les poser. Elles sont à seulement 10 cm du sol, de l'eau, de la surface de l'eau. Recommandation en fait que j'ai trouvé sur internet avec pas mal de simulateurs justement de pénétration de la lumière dans l'eau pour optimiser au mieux. Donc après on verra tout ça quand tu auras les coraux bien sûr. Donc ça c'était pour la partie lumière, et du coup du fait qu'elle soit justement bien plus basse, et me gêne beaucoup moins au quotidien puisqu'elle n'éclaire pas toute la pièce mais seulement l'aquarium, ce qui est complètement différent. Et pour en revenir justement au point qui me gênait sur les rampes d'avant, au niveau des ventilateurs, alors j'ai eu l'occasion de l'entendre une seule fois tourner, malgré que la rampe est à 100%. Bon là elle n'est pas actuellement à 100%, mais je l'ai testé à 100% pendant un petit moment. Le ventilateur s'est déclenché une fois, s'est mis à 50%, puisqu'on peut le voir sur le petit écran hop, qui se trouve là dans les menus. Et à 50% on l'entendait à peine. Voilà, donc ça c'est pour la partie lumière, donc je pense qu'il devrait être satisfaisant, si bien sûr tous ces problèmes de connexion entre le téléphone et les rampes ne perdurent pas. Donc ça c'est à voir dans le temps. Ensuite, un chauffage, hein, un peu comme tout aquarium. Un chauffage que j'avais déjà dans dans ce bac là, hein, quand il était en eau douce, donc un 300 watts qui était fourni avec l'aquarium Juvel. Et ensuite on va passer à mon deuxième souci, c'est le brassage. Donc dans ma précédente vidéo j'avais parlé des deux Coralbox QSP9 qui étaient réputées extrêmement silencieuses. Et pareil que pour la lumière, c'était extrêmement bruyant. C'était très bruyant, donc et puis les réglages pour jouer entre les deux pompes, en fin de compte, ne me convenaient pas. Je pouvais pas vraiment faire tout ce que je voulais. Du coup, j'ai commencé à chercher sur internet des alternatives avec un budget raisonnable. Budget raisonnable avec pas mal de guillemets. Et je me suis arrêté donc sur deux MaxSpect XF330 reliés tous deux au contrôleur MaxSpect qui pilote donc les deux rampes avec pas mal de modes. Alors ce contrôleur là peut être couplé également à un autre contrôleur pour le piloter via le téléphone. Alors je l'ai commandé aussi. Le souci c'est qu'il n'était pas en stock, donc il arrivera d'ici une semaine d'après le vendeur. Voilà. Donc par contre au niveau du bruit, j'ai envie de dire, je crois que c'est encore pire que les Coralbox. Mais bon, après je vais pas faire que ça, de changer les pompes de brassage. Normalement ça devait être réputé encore plus silencieux vu que c'est un système donc dit GIR. Donc au lieu que ça soit une espèce de boule de brassage, là c'est une longue tige avec une hélice en haut et en bas qu'on peut incliner dans le sens où l'on veut. Et c'est un brassage par onde sinusoïdale qui normalement est réputé quasiment inaudible. Alors bon, après avoir parcouru divers forums et posé pas mal de questions sur les réseaux sociaux, bon, on m'a dit qu'au début il y a la période de rodage, effectivement. Donc à voir si effectivement dans une semaine ou deux, est-ce que ça s'atténue. J'ai l'impression que ça s'atténue déjà un petit peu malgré tout, mais ça reste encore très bruyant. Donc pour l'instant je les ai limités à 40% de leur capacité maximale.
Et on va voir si avec le temps, bah, effectivement, ça diminue. Voilà, donc ces deux pompes. Alors, normalement, les pompes de type gire ne sont pas forcément prévues pour être placées comme elles le sont actuellement, mais plutôt à l'horizontale sur chaque face du bac, comme ça, l'une en face de l'autre, pour créer un mouvement justement de houle, de vague. Mais effectivement, vu que j'ai eu une largeur assez faible au niveau de l'aquarium, qui, je le rappelle, n'est pas forcément prévu pour de l'eau de mer, alors ça aurait pu passer, mais du fait que aussi j'ai pas de dépente et qu'il va y avoir l'écumeur que je n'ai pas encore, dans le coin, donc à droite, et bah si je mettais les deux gires l'une en face de l'autre à l'horizontale, et bah forcément ça ne pouvait pas passer. Alors bon, il y avait plusieurs solutions effectivement, puisqu'on peut aussi sur ces modèles de pompes de brassage retirer une partie pour n'avoir qu'un seul côté qui brasse, donc une seule hélice. Et j'aurais pu le caser également avec l'écumeur, mais bon, on va essayer comme ça. De toute façon, il n'y a rien de fixe. On verra justement sur le long terme si le brassage est suffisant. J'ai également de toute façon sur mon petit bac nano une petite pompe Thunes de 2000 litres-heure de mémoire, que je placerai peut-être à l'arrière des pierres justement pour faire un brassage arrière. Donc bon, à voir. Le brassage sera peut-être modifié à l'avenir. Donc voilà, on a placé donc les éléments principaux, donc les pierres, l'eau bien sûr, qui est pour l'instant que de l'eau osmosée. On va parler justement de la salée juste après. Donc l'éclairage, le chauffage et les pompes de brassage. Voilà ce dont on a besoin pour démarrer. Il y aura bien sûr après l'écumeur, donc le poumon de l'aquarium, mais qui n'est pas forcément nécessaire au démarrage, et je vous l'expliquerai juste après. Moi, ce que j'ai rajouté, qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui facilite la vie, c'est l'osmolateur. Donc l'osmolateur que je vous avais parlé dans la seconde vidéo, qui pour le coup, lui, n'a pas changé. Alors j'ai dû quand même l'adapter parce que c'est plus prévu pour une décante. Mais en tout cas, il est bien placé. Donc il y a mes deux capteurs. Donc le premier, effectivement, qui est tout en bas, dès qu'il descend, va enclencher la pompe pour rajouter l'eau. Le deuxième, celui-là du haut, est un capteur de sécurité si celui-là du bas ne venait plus à marcher. Et j'ai placé ma remontée ici. Pour ma réserve d'osmosée, j'ai tout simplement pris un bidon que j'ai découpé en haut. Et à l'intérieur, j'y ai glissé donc la pompe. Et on voit également le capteur de niveau d'eau du bidon, tout simplement. S'il n'y a plus d'eau, comme ça m'est arrivé d'ailleurs ce matin, et ça va couper la pompe. Et ça va faire une jolie alarme qui réveille tout le monde si c'est en pleine nuit, pour prévenir qu'il n'y a plus d'eau dans le bidon. Donc par exemple, on peut faire le test. On va imaginer que j'ai plus d'eau, donc le capteur est en bas. Donc je le force un peu, j'appuie dessus bien sûr. Et voilà. Donc ma pompe envoie l'eau pour remettre le niveau d'eau au niveau désiré. Donc voilà quelque chose qui quand même facilite pas mal la vie, pour éviter de devoir remettre de l'eau en permanence à la main, comme je le fais un peu dans mon anneau tous les 2-3 jours. Donc sur un anneau ça se gère plutôt facilement parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume, mais là, malgré que c'est que un 260 litres, ça commence à faire un peu d'eau. Donc voilà, on a un peu tous les éléments. Donc maintenant on va saler l'eau. Et pour cela, donc comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, on va utiliser l'Aquaforest, le Sea Salt. Alors ça y est, tout est en place, tout est en eau. Maintenant on va s'occuper de saler l'eau afin qu'elle devienne de l'eau de mer pour accueillir donc les poissons, les coraux et tous les êtres vivants qui seront dans ce bac. Donc on va y aller tout doucement. Donc il y a environ 260 litres à raison de 33 grammes par litre.
Donc il me faut environ un peu plus de 8 kg, 8 kg 250. Étant une marge assez basse, voilà, je reste très prudent pour l'instant. Bon, malgré qu'il n'y a pas de vivant, à la limite, c'est pas forcément gênant. Mais bon, on va éviter de gâcher du sel. On va y aller par étapes. On va bien laisser se diluer le sel dans tout l'aquarium. Donc je vais essayer de les mettre un peu proche des pompes de brassage pour qu'elles diffusent le sel dans tout l'aquarium. Et puis on va y aller par petits paliers, donc de 500 grammes au fur et à mesure, afin que ça se dilue pas mal dans l'aquarium. Donc j'ai déjà préparé un peu de sel, je note à chaque fois combien de grammes de sel il y a dedans. Et on y va. Alors le sel ne va pas forcément au bout. Après, comme je l'avais dit, les pompes de brassage ne sont pas forcément à fond. Et en plus, elles sont dans un mode donné par le constructeur qui alterne entre les deux pompes, en avant, en arrière et la puissance. Donc je ne sais pas à quel niveau elles sont. Ben voilà, là, typiquement la pompe A donc, qui est à gauche est à 10-20%, donc c'est normal que le sel n'a pas encore pu aller bien loin. Mais ça va bouger de toute façon, et puis on va faire ça au fur et à mesure jusqu'à temps que tout l'aquarium soit à la bonne densité de sel. Donc pour mesurer la densité de sel, on va utiliser deux méthodes. Donc il y a la méthode la plus facile mais la moins précise. Donc le petit densimètre où l'aiguille doit se positionner entre les deux valeurs pour être à la bonne mesure. Ou sinon, j'ai investi effectivement dans un petit réfractomètre qu'on trouve maintenant sur Amazon à environ 20-25 € de mémoire. Donc comment ça marche? Tout simplement, on va placer quelques gouttes sur la partie de devant. On va refermer le capuchon et on va regarder à l'intérieur. Alors avant de faire ça, il faut bien sûr l'étalonner avec de l'eau osmosée. Donc qu'est-ce qu'on va y voir à l'intérieur? En fait, il va y avoir une graduation où déjà avec l'eau osmosée, effectivement, on va régler la molette pour atteindre la valeur à 0. Donc ce qui va bien étalonner l'appareil. Et puis quand on va tester l'eau, une fois qu'elle sera mise avec du sel, on va faire la même opération. On va regarder et on va voir la graduation pour atteindre une valeur donc voulue environ entre 1023 et 1025. Voilà. Donc attention sur ces appareils, il y en a plusieurs, donc il faut bien prendre un densimètre pour mesurer la salinité. Hein. Il y en a aussi qui mesurent le sucre, encore d'autres choses. Donc bien vérifier que ça mesure le sel. L'avantage aussi de cet appareil, c'est que normalement la densité se mesure, d'après la norme, à 20 degrés. Avec ces réfractomètres et la norme ATC, la température n'a plus vraiment d'importance et du coup on peut mesurer n'importe quand son eau. Bon là le chauffage est réglé à 24-25, donc il ne devra pas y avoir de problème. Donc on continue à verser le sel et on se retrouve juste après une fois que le sel est complètement ingéré dans l'eau. Voilà, alors ça y est, le sel est dans l'eau, donc j'ai mis exactement 8250 grammes de sel, donc ce qui correspond environ à 33 grammes de sel par litre, voire un petit peu moins parce que j'ai pris 250 litres au lieu de 260. Mais de toute façon, je préférais sur la fourchette basse pour
Après avoir bien mélangé l'eau, vérifier et puis rajouter du sel jusqu'à temps qu'on obtienne la bonne densité. Donc le temps que tout ça se mélange bien, donc je vais attendre une demi-heure, une heure. En attendant, je vais vous parler de la suite, tout simplement, puisque là on a tout le matériel. On a maintenant de l'eau salée, donc qui arrive à bonne densité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Et bien tout simplement, c'est rendre ces pierres vivantes. Donc qu'est-ce qu'on appelle rendre ces pierres vivantes? Tout simplement en aquarium d'eau de mer, en aquarium récifal. Et tout simplement la filtration première est la filtration biologique. Donc c'est-à-dire ce sont les bactéries qui vont rendre l'eau stable, rendre de bons paramètres au niveau de l'eau. Et pour ce faire, ces bactéries, elles ont besoin de se loger dans les pierres. Donc c'est pour ça qu'on met ces roches dedans et il faut qu'elles soient très poreuses afin que les bactéries rentrent très profondément dans la roche. Et plus il va y en avoir, plus la roche va être colonisée, mieux sera les paramètres de l'eau. Donc pour ce faire, étant donné que ce ne sont effectivement pas des pierres vivantes, donc achetées déjà remplies de bactéries, là ces roches sont complètement mortes, il y a zéro bactérie, et ce qu'on va faire, c'est on va les ensemencer. Donc ensemencer, c'est-à-dire rajouter des bactéries dans le bac afin de rendre ces pierres vivantes. Alors il y a plusieurs écoles par rapport à ça, il y en a qui disent qu'il faut mettre les bactéries le soir, lumière éteinte. Il y en a d'autres qui disent ça ne sert à rien d'éteindre la lumière. Bon, moi je suis partisan plus de le faire lumière éteinte, donc le soir, ce qui d'après certains donc favoriserait le développement de ces bactéries, les ferait plus ressortir afin qu'elles colonisent mieux la pierre. Ensuite, donc, ça c'est pour la filtration biologique, mais il y a également l'écumeur, donc le poumon de l'aquarium, qui va nettoyer de l'aquarium tous les déchets qui se trouvent dans l'eau. Donc tout ce que va rejeter par exemple les poissons. L'écumeur au début on va pas le mettre parce que justement, alors ça c'est vrai, il y a deux écoles, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Moi je vais pas le mettre au début parce que d'après certains, donc après je n'ai pas les études pour me prononcer plus que ça justement tuerait les bactéries qu'on essaye de développer dans le bac. Donc de toute façon, l'écumeur que j'ai prévu de mettre, donc le Thunes 9012 DC, n'est pas en stock sur les sites qui m'intéressent, ou du moins pas à des prix intéressants. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas. Et donc forcément, il ne sera pas dans l'eau. Mais pour le démarrage, en plus étant donné qu'on part sur de la pierre morte, le démarrage d'un aquarium récifal en pierre complètement morte est beaucoup plus long qu'avec de la pierre vivante. Avec de la pierre vivante, on estime grosso modo entre un mois au mieux jusqu'à 2 mois, voire plus si on suit les meilleures recommandations. Mais au bout d'environ un mois et demi, 2 mois, ce que j'ai eu comme résultat avec mon anneau récifal que j'ai présenté dans la première vidéo, on peut commencer à introduire les premiers vivants. Donc pour savoir quand est-ce que l'eau est bonne, et justement on va faire des tests et notamment le plus important au début, donc le test des nitrites, donc les NO2. Tout simplement, au début on va pas tester la première semaine, mais on va y aller crescendo. Cette valeur de nitrite donc qui va être à 0 au début, donc actuellement du fait que l'eau est neuve, va monter et puis on va atteindre un espèce de pic qui va redescendre. Et une fois ce pic atteint et cette descente constatée, c'est quand on va arriver à 0 de nitrite qu'on va commencer à pouvoir mettre les premiers vivants. Il y a également les nitrates à checker, qui sont effectivement les deux paramètres les plus importants, donc les nitrites au début surtout, et puis les nitrates par la suite, qui vont subir exactement le même cheminement, monter, avoir un pic, et puis redescendre. Donc autant les nitrites, donc les NO2, il en faut 0 pour que le vivant puisse vivre, autant les nitrates, suivant certains bacs, il y en aura toujours un petit peu, et d'ailleurs bénéfique pour certains, mais en respectant un certain palier.
qu'on verra certainement dans d'autres vidéos par la suite, une fois que le bac sera un peu plus mature. Donc pour ensemencer, donc pour rendre vivant ces roches, comment je vais procéder? Trois solutions en fait, trois étapes que je vais faire. Donc je vais incorporer des souches de bactéries. Donc la première que je ferai donc dès ce soir, c'est des ampoules de biodigeste. Hop, donc des petites ampoules comme ça que je fais déjà dans mon anneau actuellement. Je vais en prendre deux et je vais les casser du coup dedans. Alors pas l'ampoule dedans bien sûr, mais le liquide qui renferme à l'intérieur, afin donc de réveiller ces bactéries qui sommeillent à l'intérieur de ces fioles et pour qu'elles puissent coloniser les pierres. Donc ça c'est la première marque que je vais mettre, donc le biodigeste. Deuxième marque que je vais mettre, puisque justement je vais mettre plusieurs souches de bactéries et en mettre pas mal justement pour maximiser et accélérer ce cycle du début d'aquarium. Donc le Thérapé de chez Microbe-Lift que je vous ai présenté dans une première vidéo justement, hein. Sauf que là c'est la version un peu plus grosse, la 473 ml. Donc ça se présente en flacon, donc une bouteille en plastique, donc avec les doses à respecter. Donc pour démarrer un aquarium, suivre le protocole donc chaque semaine, et puis les doses hebdomadaires ou enfin d'entretien du bac. Cette bouteille donc n'est pas encore ouverte, mais une fois qu'elle sera ouverte, c'est à conserver au réfrigérateur. Et la troisième étape que je vais faire, ça va être de rajouter donc une souche d'aquamicrofaune, donc une souche de bactéries vivantes de chez Aquamicrofaune, où là ça va se présenter en fait dans des petits pots de 1 kg, donc je vais en acheter deux. Ça sera des petites billes de pouzzolane, donc je vous montrerai quand je les aurai reçues, que je vais enfermer dans des petits sachets comme ça et venir poser sur les pierres. Donc vu que j'ai deux gros blocs et que je vais en commander deux, je mettrai deux sachets, un de chaque côté. Et cela pendant au minimum 3 semaines, ce que conseille Aquamicrofaune. Également, toujours chez Aquamicrofaune, je prendrai deux seaux pareils, mais de petites mousses bleues que vous pouvez retrouver sur leur site, que j'avais déjà essayé sur mon premier bac, donc le nano, qui renferme donc tout ce qui est microfaune, des œufs de microfaune, et ce qui va faire avec le temps toute cette microfaune qu'on va retrouver dans le bac, que je vois maintenant au bout d'environ, une fois que je les ai mis, j'ai attendu 2 mois environ pour vraiment voir exploser cette microfaune, et là j'en ai vraiment partout. Donc ces petits êtres qui vont m'aider également à nettoyer le bac, qui fera également de la nourriture pour certains poissons et qui fera un peu de vie dans tout ça. J'ai pu d'ailleurs remarquer dans mon anneau que avec cet arrivage d'Aquamicrofaune, j'ai eu des escargots, notamment de la stomatella, qui est arrivé avec cette mousse bleue. Voilà. Donc qui m'aide à nettoyer le bac. Pour la partie détritivore, on en parlera dans la prochaine vidéo certainement. Quand le vivant sera mis en premier dans ce bac, donc ça sera les détritivores, et on fera un petit topo là-dessus. Voilà. Donc maintenant les prochaines étapes, déjà on va attendre que le sel soit bien remué, vérifier la densité, qu'on soit bon, en rajouter s'il en manque, et puis on va commencer à mettre les bactéries de ce soir, faire une commande chez Aquamicrofaune et rajouter dans le bac. Et puis après la prochaine étape c'est d'attendre. Voilà, va falloir être un peu patient, surveiller les paramètres de l'eau donc avec ces deux tests, notamment les nitrites pour commencer. Et une fois qu'on aura passé ce pic de nitrite, on pourra donc mettre quelques petits escargots. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo.